what's your full name? C'est quoi ton nom complet? Mon nom complet, c'est Prince Kasongo Kabangi. Tu es de la famille de Kabila? On doit Non. On doit s'inquiéter. On doit voir. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. D'ailleurs, c'était même un sujet de débat durant toutes mes études. C'est toujours, ah, mais est-ce que tu es de la famille et tout. Ouais. Donc, tu es né le 3 avril 2004 à Lubumbashi. C'est une belle ville. Entre Kin et Lubumbashi, qu'est-ce qui bat l'autre? Bon, Chibanto Lubumbashi, Baridi, ça, je ne comprends rien, mais on fait seulement semblant. Moi, je parle pas ça. Nous, les gens de Lubumbashi. Avec notre froid là, ça y a mon Europe, il est dans ton ami. Puis t'as pas qu'à. Avec le froid qu'il y a là-bas, un peu comme l'Europe, ça va. Hein? Ça va. Ouais, ici, la chaleur et l'humidité, la saleté, vraiment, Kin. Tu as vu ça va poil, les gens de Kin. Hein? Moi, faites quelque chose. C'est quoi ça? Regardez, vraiment, les amis ont le froid, c'est propre. Nous, on a la saleté. Oui, Lucie, c'est une très belle ville. C'est vraiment une ville calme. Le peu de souvenirs que j'en garde, car ça fait quand même un bout de temps que je ne suis pas retourné. Si c'est calme, les gens s'occupent de leurs affaires. Le vrai Kipeayo, c'est là-bas en fait, par rapport à ici. Mais sinon, ça va. Ouais. Donc, tu as un diplôme en électricité. Qu'est-ce qui justifie ton choix de l'électricité? Mon choix de l'électricité, c'est du côté practical. Dans le sens où, comme je vous l'ai dit tout au début, je suis quelqu'un d'assez calme. Alors, voyons ça. En fait, j'étais vraiment calme du sens négatif, en fait. Je ne parlais pas dans mon coin. Alors, les écoles techniques, entre parenthèses, ont cette réputation-là d'être dynamique, voire un peu trop. Alors, ce choix-là était d'abord basé sur ça pour un peu m'ouvrir l'esprit. Bah, je vous jure, quand je suis allé le premier jour, c'est le frottoir, je l'ai pris dans la figure. Oui, alors c'est un des choix, mais surtout côté... voilà, j'aime bien, j'ai un peu ce côté-là technicien, j'aime bien toucher les choses, arranger ici et là. Donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé faire durant... Tu as un certificat de l'INPP en électricité bâtiment. Oui. C'est quoi l'électricité bâtiment pour ceux qui ne savent pas? Voilà, donc ce que j'ai fait aux humanités, c'est l'électricité en général. En général, voilà, donc on a touché un peu à tout. Alors, à l'INPP, je suis allé me spécialiser dans l'électricité de bâtiment, ça veut dire nos maisons, nos buildings et tout ça. C'est nous qui gérons ça. On vous installe vos maisons construites ou durant le processus de construction, c'est-à-dire tout ce qui constitue le prise là, vous branchez et tout ça. C'est nous les électriciens de bâtiments qui nous chargeons de ça. So we can really hire you here, so you can be our electrician. Yeah, sure. I can be in charge, right? Or I can lead the team that works. Yeah, that's do the work. Yeah, so I'm ready for that. I'm flexible. D'accord. Yeah. Tu as un certificat de formation en anglais, comme on a pu l'entendre, le sentir depuis le début de l'émission. Il a un très bel accent américain quand il parle anglais. Qu'est-ce qui t'a motivé à apprendre l'anglais? Une petite anecdote sur ça. So first, I learned English at the BEC Center. J'ai appris l'anglais au centre BEC, qui est sur le point d'ouvrir ses portes, un grand centre ici à Kinshasa. Alors, moi, le choix de l'anglais, c'est mon père. Je dois vraiment à mon père, Fouli. D'ailleurs, c'est lui le number one de BEC. Et étant quelqu'un qui a toujours côtoyé l'anglais, c'est-à-dire depuis notre enfance, on le voyait parler anglais. On était en mode « Ah, Daddy speaks English. Dans quel journaux on va parler ?» Voilà. Et... donc, ça a toujours été là en fait, dans les gènes, mais on n'a jamais vraiment pris au sérieux. Mais moi, personnellement, je garde un bon souvenir du Covid. C'est le Covid m'a permis d'approfondir mon anglais. C'est durant le Covid, là, quand on était à huis clos, que nous on s'est dit, bon, ça va, c'est l'occasion où jamais. Et on s'est plongé dans ce monde anglais là, et voilà, c'est de là que tout est parti. Le Covid a été productif, hein, parce que les gens... Bon, c'est vrai que le Covid a mis le monde en pause, mais il a permis à certaines personnes d'être productives aussi. Parce que personnellement, I learned how to do my hair, genre during the quarantine, genre en vrai de vrai. Parce que tu pouvais pas sortir. Qui allait faire tes cheveux? Exactly. Donc tu étais obligé de faire toi-même. Donc it was a tough period. We went through a lot, but progressively, we are getting back on our feet. So hopefully, forthcoming days, good things will come around. Exactement. Yeah. Donc, depuis 2023, tu es professeur d'anglais à Cali. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller à Cali? Qu'est-ce qui t'a motivé à choisir seulement Cali et pas peut-être te mettre en route comme on voit certaines personnes dire « Bonjour, je suis prof d'anglais, tu veux que je t'apprenne l'anglais ?» Voilà. Bon, justement, Cali, c'est une longue histoire d'amour. Déjà en 2020, quand on apprenait l'anglais dans notre propre centre, Cali, en fait, on l'idéalisait, genre Cali, c'est le sommet de l'anglais, l'apogée. Cali, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est quoi Cali? Cali, c'est
Cali, c'est quoi déjà? C'est the Congo American Language Institute. Donc, l'Institut d'anglais américain au Congo. Là-bas, c'est littéralement le top en anglais. En tout cas, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a meilleur que Cali. Ok, donc tout au long du processus d'apprentissage, Cali, c'était l'endroit où je me disais, bon, j'apprends l'anglais, un jour je vais aller à Cali et je vais parler avec leurs élèves, avec leurs professeurs, comme ça je vais m'évaluer. Donc c'était un peu le baromètre. Alors, après ça, forcément, quand j'ai fini my journey, parce que juste après 2020-2021, j'ai directement commencé à enseigner, former les gens ici et là. Alors là-bas, on a postulé parce que voilà, c'est le top. On veut toujours foncer là où il y a beaucoup plus d'opportunités, là où c'est grand, là où tu auras la reconnaissance méritée. Alors on est allé là-bas et hopefully ça a fonctionné et on est actuellement là-bas. So would you rather teach electricity or English? Genre, tu préfères enseigner l'électricité ou l'anglais personnellement? I'd rather teach English. Je préférerais enseigner l'anglais parce que je le fais déjà depuis 3 ans. 3 ans, donc j'ai accumulé beaucoup d'expérience dans ça. L'électricité, plus j'installe, voilà, mais je n'enseigne pas. Mais donc, dans certains contextes, oui, ce serait aussi possible d'encadrer les gens dans ça. Yeah, so English is my first world and electricity is second. Donc, franchement, on sent qu'il est passionné parce que dès qu'il parle de l'anglais, il est tout souriant, tout content. Et toi, Malaika, mais il n'y a pas que l'anglais. C'est quoi ton amour? C'est le Swahili, Malaika. Oui, c'est le Swahili. Ah, Jambo. Ah bah. Mozuri, pas Kawi. Bien. On va les laisser faire leur émission en Swahili. Swahili yako iko Nyalumbashi. Yangu Nyalumbashi, oui, yangu Nyalumbashi. Yetu negarasa na bibaka, tuna mélanger comme en français. On met les points. Mais n'a quoi Swahili à Goma. Ah, donc moi il y a pur. Il quoi pur, mais il quoi, hein? Ça vient. Ah, ok. C'est en train de venir. Donc là, vous pouvez passer 20 minutes à parler Swahili sans mettre un seul mot français ni lingala. C'est possible? Est-ce possible? Je peux faire l'effort. Moi, je ne sais pas. Moi, je peux pas. Parlant 5 langues, il m'arrive que je parle anglais, français, Swahili, lingala. Bon, Chiluba, j'ai un peu honte, mais je commence à oublier. Alors, donc, ça a un peu causé que ça se mélange en fait dans ma tête. Ça se mélange beaucoup, surtout le lingala, le Swahili et le Chiluba, ça se mélange alors énormément, tellement que je ne sais plus laquelle langue je parle. Donc, si je parle Swahili, il y a du français qui va entrer, des fois même de l'anglais. Quand je parle lingala, donc ça va un peu se mélanger et tout. Oui, okay. Donc, ce sera presque impossible pour moi de parler une des langues en la dissociant complètement des autres. Moi, ce sera possible. Donc, je gagne ce challenge en fait. Vous qui parlez anglais, moi, je parle Swahili. Il y a des gens qui trouvent que c'est faire des fiers quand tu parles 2 langues et que tu mélanges. Par exemple, s'il y a un truc te bloque en français, tu peux entrer en Swahili et dire que tu veux seulement nous montrer que tu sais parler Swahili. Pareil avec l'anglais. Parce que comme Prince vient de le dire, à partir du moment où tu parles plus d'une langue, ton cerveau comprend les 2 correctement. Du coup, quand tu parles, toi tu comprends, mais les autres ne comprennent pas. C'est de la même manière quand tu dis Nasirkulaki. Parce que tu sais que parce que tu comprends le lingala et tu comprends le français. Tu sais ce que tu as voulu dire par là. Voilà. Mais quelqu'un qui ne comprend pas le lingala sera là. Comment ça Nasirkulaki? Pourquoi tu rajoutes aki? Pourquoi tu dis ça? Exactement. Donc arrêtez de dire aux gens qui parlent plus d'une langue qui font forcément des fiers ou je ne sais pas quoi, parce que ce n'est pas du tout le cas. Oui. Les gens te disent ça même quand tu parles Swahili ou quand tu parles Kikongo. Il y avait une dame à la fac un jour, elle était en train d'expliquer quelque chose à côté de Kikongo. Elle est, oh, excuse-nous, non, on ne parle pas Kikongo. Je dis, mais apprends alors, ça te fait mal au cœur. C'est quoi ton problème? Un de mes plus grands challenges quand j'apprenais l'anglais. Les gens étaient en mode, tu l'abordes en anglais. Parce que quand on apprend, on a cette soif-là de vouloir parler avec les gens. Oui, il faut pratiquer parce que ça ne sert à rien de garder sur le cahier. Les expressions. Alors, nous, on s'est plus orienté vers l'anglais américain. Alors, ceux qui parlent l'autre anglais, l'anglais un peu plus basique, standard, British English, they were like a bit frustrated. Like, what do you want to show off or anything like that? But it wasn't basically the intention. Donc, voilà, ça créait un peu des petites frustrations, mais on a su comment gérer ça et voilà. Donc les gens ne devraient pas, ceux qui veulent apprendre l'anglais, voilà, se dire non, les gens vont penser que je veux. Non, tu le fais pour toi. Apprenez l'anglais, c'est important, rien à voir. C'est vraiment important parce que l'anglais, on peut dire que techniquement, c'est la langue la plus parlée.
Oui. La langue la plus parlée, c'est le mandarin, parce qu'il y a beaucoup plus de Chinois dans le monde. Mais la langue la plus parlée, c'est l'anglais. L'anglais est parlé partout dans le monde où tu iras. Si tu parles anglais, au moins, il y aura quelqu'un qui va te comprendre. Je vous dis, chers téléspectateurs, je suis allée à Dubaï avec seulement le français dans ma bouche. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Quand je suis rentrée, j'ai dit, désolé, je dois apprendre l'anglais. Tu arrives là, tu es dans une chambre, le room service arrive. Oh, what can I do for you? Ou genre, est-ce que do you need anything? Yeah. Tu es là, You don't know what to say. Il me dit quoi ici, les mecs ici? Et ce jour-là, Dieu aussi a fait qu'on soit seuls, ma soeur et moi, dans la chambre. Donc, ils sont là devant nous. Je reste d'abord à les regarder. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais leur dire? C'est là maintenant que, genre, comme on dit, Maïla Bomoté tourné. Je suis allée prendre mon téléphone. À l'époque, j'avais encore un Samsung S4. J'ai pris mon téléphone, je suis allée dans la traduction. Il dit, mes parents sont pas là, ils sont sortis. Je lui ai donné. Après, ah ok, on va revenir après. Ils ont dit ça et puis j'ai vu. Heureusement. Je vous dis, apprenez l'anglais s'il vous plaît. C'est pénible. C'est très pénible. Il n'y a rien de plus pénible qu'aller dans un pays où on parle une langue que tu ne comprends pas ou même pas un mot. Voilà pourquoi les Libanais, quand ils viennent ici, ils apprennent le lingala. Hein. Ils n'apprennent pas le français. Il y a d'ailleurs un point que tu as évoqué, tu as dit le mandarin c'est plus parlé par rapport à la population, le nombre de gens, mais l'anglais c'est techniquement la plus parlée parce que c'est partout. Oui. Ça nous ramène d'ailleurs au débat des Warriors et des, je sais pas moi, les Gaulois. Les Gaulois. Il y en a qui sont plus nombreux, il y en a qui sont partout. Donc la flexibilité en fait, il faut vraiment opter pour la flexibilité, être partout, pouvoir vivre partout. Et d'ailleurs le swahili c'est la langue la plus parlée d'Afrique. Hein. D'Afrique, oui. Oui, c'est la langue la plus parlée d'Afrique, elle est parlée dans 10 pays africains. Donc on va faire aussi un effort, on va apprendre à parler swahili. On ne peut pas nous abari pour toujours comme ça. C'est pas normal. Ok, justement. En tout cas, il faut vraiment apprendre, même le swahili. En tout cas, moi je dis merci Seigneur, je suis ouvert au monde. Hein. Je parle certaines des langues les plus parlées au monde. Tu es à l'aise, un peu pour tu vas aller. Vraiment à l'aise. C'est important. Rejoignez la team. Oui, mais c'est important aussi de parler anglais. Moi, j'apprenais à un moment, mais j'ai fait une pause. Mais sinon, quand j'entends les gens parler, ça me met un peu en rage parce que je me dis pourquoi ils parlent, tu vois. Il y a toujours cette jalousie mal placée. Sans mentir, ça on se dit qu'est-ce qu'il veut prouver là, mais c'est important, c'est une bonne chose de parler anglais. Oui. Et puis ça ouvre vraiment beaucoup de portes. Ça ouvre vraiment beaucoup de portes. Absolument. Et c'est toujours une richesse culturelle de parler plusieurs langues. Parce que sans s'en rendre compte, la langue est vraiment la porte d'entrée pour apprendre une culture ou quoi que ce soit. Oui. Parce que les gens ont beau se dire, par exemple pour ceux qui sont métis, je suis franco-hispano, je sais pas quoi. Tu parles espagnol? Non. Tu parles français? Non. Au juste. Qu'est-ce qui te relie vraiment à la culture? La nourriture, c'est pas la nourriture. Personnellement, je mange le litouma. Est-ce que je suis mongala? Non. J'aime ça, mais je ne suis pas mongala. Donc, il n'y a aucun rapport. Donc, voilà. Et tu penses que les gens devraient beaucoup plus valoriser, apprendre l'anglais parce que c'est universel ou plutôt valoriser leur langue nationale, quelque chose comme ça? Parce que les langues nationales, c'est bien de les parler, mais tu peux parler la langue que dans ton pays. Bon, déjà, vu le fait que nos langues nationales sont généralement nos langues maternelles, on est dans ça, à part ceux qui naissent dans le français. Donc, c'est important de rester attaché à ça. C'est important de connaître, de communiquer. D'ailleurs, je me remets bientôt à apprendre les Chiluba. Mais il ne faut pas en fait se limiter or stay in your comfort zone. You know, the secret of success is getting out of your comfort zone and expand yourself. Donc, le secret, en fait, la chose, c'est de vouloir découvrir, de vouloir un peu s'ouvrir aux autres horizons. Et l'anglais est l'outil parfait, la langue parfaite pour ça. Les États-Unis, grande puissance au monde, et ils influencent le monde entier sur presque tous les points. Donc, c'est une langue très importante qui peut vous aider dans vos business, d'un point de vue business, études et tout ça. Si tu veux étudier à l'étranger, si tu connais l'anglais, tu peux aller étudier n'importe où. Parce que toutes les universités du monde, il y a forcément une section où on enseigne en anglais et tout ça. Donc, c'est vraiment très important. Donc, les deux. Tu as la possibilité de parler ta langue, les langues nationales, ta langue de ton village et tout ça, fais-le, c'est important. Ça vaut quelque chose. Et en parallèle, apprenez aussi l'anglais. D'ailleurs, on était même, je ne sais pas, il y a quelques années, il y avait un processus il y avait une offre dans le gouvernement où on devait ajouter l'anglais comme une de nos langues officielles, pardon. Mais je ne sais pas où ce dossier en est. Je ne sais pas si ça a été mis dans les oubliettes. Voilà, donc...
Mais moi, je trouve que ce serait une très bonne chose. Ce serait vraiment une très bonne Ça serait une chose. très bonne On chose serait très ouvert au d'avoir monde. les langues étrangères et Oui. les langues du pays en fait. Oui. C'est important parce que je crois que en même temps aussi quand tu es là, tu es un Congolais, tu parles bien sûr français mais ça te relie à tes origines de parler lingala, de parler swahili Chiluba, parce que là Kikongo. c'est quand tu ne fais que parler. Moi je crois que des fois les gens sans les savoir, ils s'oublient eux-mêmes et deviennent d'autres personnes en ne parlant pas certaines langues de leur pays. Je peux comprendre que tu ne sais que parler que lingala. Mais il faut toujours au moins avoir, tu ne parles pas mais tu entends, parce que ça relie vraiment aux origines. Des fois tu peux être là, tu peux être partout ailleurs dans le monde, mais il y aura toujours cette... tu vois les gens entre eux, Oui. quand tu vas à l'étranger, entre eux, ils ont une certaine façon de cohabiter, de parler, d'être. Mais toi quand tu es dans ton pays, tu fais comme les étrangers, finalement tu es où chez toi? Exactement. Tu es où chez Tu toi? n'es jamais chez toi, tu es toujours en train de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Quelqu'un que tu n'es pas. Et puis, c'est ça le problème aussi avec certains Congolais parce qu'ils pensent qu'être intellectuel, c'est parler français. Et non. Moi, il y a des messieurs, il y a un monsieur, je sais, il parle swahili, il parle chiluba, il parle vraiment. Et moi, ça m'épate. Moi, je pense que c'est lui qui est intellectuel parce que Oui. il a c'est... comme on dit déjà, quand un vieillard meurt, une bibliothèque se Oui, bouge. exactement. C'est carrément, il a toute l'histoire en tête, il sait comment ça s'est passé, les histoires de villages, les histoires de voilà, les royaumes, tout ça, tout ça. Mais nous, on est là à se dire, quand tu parles lingala, tu es quelqu'un de... On écrit même dans les règlements scolaires. Exactement. Hein. On ne Ils parle parlent pas de lingala. langue vernaculaire. On dit vraiment langue Ah. vernaculaire. Tu l'as. C'est chiant, là. C'est C'est chiant, c'est de l'agression. Notre propre langue, C'est de c'est ça que vous appelez l'agression. langue vernaculaire. En tout cas. C'est un honneur d'avoir ces langues en tête. Si tu sais que tu parles swahili, tu parles chiluba, tu viens devant les gens et dis je parle chiluba et exprime ton chiluba parce que c'est Exactement. en train de mourir. Si tu Pourquoi n'arrives c'est pas, fameux? on est en train de parler français que tu comprends pas, tu dis moi je comprends pas. Parlez-moi en Exactement. chiluba, parlez-moi en swahili, parlez-moi en kikongo, on va comprendre. Parce que Exactement. les Américains, les Français, les Espagnols, ils n'ont pas Ils honte. parlent leur langue, Quand en ils fait. arrivent quelque part, ils disent moi je comprends pas, je parle espagnol. Moi Et je ils comprends parlent pas, français. parlez-moi français. Et même les Parlez-moi Français, anglais. en fait. Les Anglais même, ils ont réussi à s'imposer dans le monde entier. On est au Congo, dans les portes, on écrit push et poule. Oh. Alors qu'on est au Surtout nos Congo. produits, on écrit made in. Made in. Fabriqué en. On dit même Dans- made in Le Congo. Pourquoi ce n'est pas on ne sait pas Salimina faire Congo? respecter Salimina notre Congo, langue en voilà. même temps. Franchement, donc sur cette note de patriotisme, parlez lingala partout. Vous allez n'ayez pas honte, en tout cas même quand vous êtes à l'étranger, de parler lingala à haute voix, parce qu'au contraire, ça fait que les gens seront intéressés. Ah, c'est quelle langue, ça vient de quel pays, et ça met en lumière le pays en fait.